Barcelone, Athletic Club Bilbao, composition probable, absent, incertain, analyse, enjeu et tous les détails sur le match. Ce samedi 22 novembre 2025, le FC Barcelone d'Hansi Flick retrouvera le Camp Nou pour accueillir l'Athletic Bilbao d'Ernesto Valverde, dans le cadre de la 13e journée de la Liga. Une affiche toujours intense entre deux monuments du football espagnol, mais qui s'annonce particulièrement intéressante au regard de la dynamique des deux équipes. Le Barça arrive avec confiance après sa victoire 2-4 sur la pelouse du Celta Vigo lors de la 12e journée, un succès offensif qui a confirmé la solidité et l'efficacité du groupe catalan. De son côté, l'Athletic Bilbao reste également sur une bonne note, un succès 1-0 face au Real Oviedo, maîtrisé et important pour rester dans la course aux places européennes. La dernière confrontation entre les deux clubs, le 25 mai 2025, remonte à la saison précédente, où Barcelone s'était imposé 0-3 à San Mamés, un souvenir encore très frais pour les Basques. Au classement, cette rencontre mettra aux prises un Barça installé à la deuxième place avec 28 points, bien décidé à maintenir la pression sur le leader, et un Bilbao solide 7e avec 17 points. Le coup d'envoi sera donné à 16h15, heure locale et française, soit 15h15 GMT et 10h15 en Haïti, pour un rendez-vous qui pourrait peser lourd dans la suite du championnat. Grande analyse des absents, des incertains et de la composition probable avant Barça Athletic Bilbao. À l'approche du duel entre le FC Barcelone d'Hansi Flick et l'Athletic Bilbao d'Ernesto Valverde, l'attention se porte inévitablement sur l'état des effectifs des deux équipes. Car au-delà de la dynamique sportive, ce sont les absences, les incertitudes et les choix tactiques imposés par ces situations qui dessinent déjà les contours d'un match où chaque détail pourra basculer l'équilibre. Les absents côté FC Barcelone, une hémorragie dans les zones essentielles. 1. Les blessés, Gavi, Ter Stegen, Pedri aux 3 zones vitales amputées. Le Barça doit composer avec 3 blessures majeures, Gavi, Ter Stegen et Pedri. Ces absences ne sont pas de simples indisponibilités techniques, elles modifient profondément l'architecture émotionnelle et tactique de l'équipe. Gavi, symbole de l'intensité catalane, représente l'âme du pressing haut, de l'agressivité ordonnée, de la transition instantanée entre récupération et projection. Sans lui, Barcelone perd un cœur battant, un joueur qui sait accélérer ou ralentir le jeu en fonction de la respiration collective. Ter Stegen, c'est toute une structure qui se fragilise. Le gardien allemand n'est pas seulement un dernier rempart, mais la première pierre de la relance construite. Sans lui, la circulation basse du Barça devient moins naturelle, moins sereine, obligeant à revoir la gestion des premières phases d'organisation. Pedri, quant à lui, représente le cerveau créatif dans les petits espaces. Son absence ôte au Barça la capacité à construire des triangles courts pour perforer les blocs compacts, à contrôler les rythmes du match, à offrir des respirations techniques dans les moments de turbulence. Ces 3 joueurs forment un trio symbolique, l'âme, Gavi, la structure, Ter Stegen, la pensée, Pedri. Leur absence oblige Hansi Flick à reconstruire autrement. 2. Les incertains, Rafinha, Casado, Lamine Yamal, 3 profils offensifs qui conditionnent le plan de jeu. Les incertitudes concernant Rafinha, Casado et Lamine Yamal mettent Flick dans un brouillard stratégique. Rafinha, ailier de percussion, capable d'étirer les blocs grâce à sa vitesse et sa capacité à provoquer, représente un outil essentiel contre une défense compacte comme celle de Bilbao. Sa présence ou non change la manière d'occuper l'espace côté droit. Casado, dont l'état physique sera évalué jusqu'à la dernière minute, est crucial dans le double pivot. Son rôle d'équilibrateur dans la zone défensive est déterminant pour absorber les transitions adverses. Quant à Lamine Yamal, sa simple incertitude crée un vide émotionnel. Le jeune ailier incarne la spontanéité, le génie brut, la capacité à déchirer un match par une action individuelle. S'il n'est pas à 100%, le Barça perd l'un de ses détonateurs offensifs. 3. Le suspendu, De Jong, un trou dans la gestion du tempo. L'absence de De Jong sur suspension est un séisme silencieux. Le Néerlandais est le régulateur du Barça, le joueur qui sait casser la première ligne adverse, qui offre des sorties de balles fiables et qui protège la relance en se rendant constamment disponible. Sans De Jong, Flick doit repenser la manière d'organiser le premier tiers du terrain. Le Barça perd un joueur qui donne de la continuité au jeu, un fil conducteur technique difficile à remplacer. 2. La composition probable du FC Barcelone, un 4-2-3-1 recomposé. Face à cet ensemble d'absences et d'incertitudes, Hansi Flick devrait aligner un 4-2-3-1 à la fois réorganisé et symbolique du contexte. Gardien, Johan Garcia. L'absence de Ter Stegen propulse Johan Garcia dans un rôle majeur. Le jeune gardien devra démontrer une sérénité technique dans la relance et une personnalité solide face à la pression basque.
Défenseurs, Jules Koundé, Opo Cubarsí ou Eric Garcia, Alejandro Baldé. Jules Koundé devra assumer un rôle plus important dans la première relance, tout en gérant les montées rapides de Bilbao. Pau Cubarsí, dont la maturité est impressionnante, sera l'axe central de la construction et de l'équilibre. Eric Garcia, repositionné dans une défense à 4, devra maîtriser son placement pour contrôler les mouvements entre les lignes. Alejandro Baldé, par sa vitesse, sera essentiel face aux attaques rapides basques mais aussi dans la projection offensive. Milieu défensif, Casado ou Fermín López. Si Casado est apte, il formera un double pivot jeune mais dynamique avec Fermín López. Fermín apportera l'énergie, la verticalité et la frappe à mi-distance. Casado, lui, assurerait la couverture, la récupération et la gestion du premier pressing. Milieux offensifs, Lamine Yamal, Olmo ou Rashford. Lamine Yamal, s'il est disponible, occuperait l'aile droite avec sa créativité imprévisible. Olmo serait le cerveau axial, chargé de connecter le pivot et l'attaque, de combiner dans les petits espaces. Rashford, lui, utiliserait son explosivité côté gauche pour attaquer l'espace, provoquer, et créer des situations de 1 contre 1. Attaquant, Lewandowski. Au centre, Lewandowski sera le point d'appui, le finisseur, et le joueur clé pour fixer la défense centrale basque, notamment Aymeric Laporte et Daniel Vivian. Les absents côté Athletic Bilbao, un coup dur dans toutes les zones. 1. Les blessés, Bena Prados, Unai Eguiluz, Inaki Williams, Marouane Sanadi, Inigo Ruiz de Galarreta. Bilbao doit se passer de plusieurs joueurs importants, dont des moteurs offensifs et des stabilisateurs du milieu. Inaki Williams est l'absence la plus impactante. Sa profondeur, sa puissance, son rôle de détonateur sur les transitions rapides sont irremplaçables. Inigo Ruiz de Galarreta, habituel relais du milieu, est également absent, privant Bilbao de sa capacité à conserver le ballon. Marouane Sanadi, Bena Prados et Unai Eguiluz affaiblissent encore la profondeur de banc. 2. Incertain, Oan Sansé. L'incertitude autour de Oan Sansé est un problème majeur pour Bilbao, c'est l'un de leurs créateurs principaux, capable de jouer entre les lignes et de connecter l'attaque. 3. Suspendu, Yerry Alvarez. La suspension de Yerry Alvarez prive Bilbao d'un défenseur robuste, expérimenté et vital dans les duels. Composition probable de l'Athletic Bilbao, un 4-2-3-1 également structuré autour des remplaçants naturels. Gardien, Unai Simon. Unai Simon assurera l'expérience dans les buts, avec sa capacité à diriger la défense et à gérer les moments chauds. Défense, Andoni Gorosabel, Daniel Vivian et Aymeric Laporte ou Yuri Berchiche. Andoni Gorosabel devra gérer Rashford, ce qui représente un duel d'intensité physique. Daniel Vivian apportera sa solidité dans les duels aériens. Aymeric Laporte, de retour dans un stade qu'il connaît bien, sera central dans l'organisation défensive. Yuri Berchiche, expérimenté, devra maîtriser les montées de Lamine Yamal. Milieu défensif, Inigo Ruiz de Galarreta ou Mikel Jorge. Bien que Inigo Ruiz de Galarreta soit blessé, il reste mentionné dans la structure, son absence oblige Mikel Jorge à assumer un rôle beaucoup plus important, avec une responsabilité dans la récupération et la couverture défensive. Milieux offensifs, Alex Berenguer, Selton Sanchez, Nico Williams. Alex Berenguer, sur le côté droit, cherchera à profiter des espaces dans le dos d'Alejandro Baldé. Selton Sanchez sera le relais axial chargé de créer et d'alimenter les transitions rapides. Nico Williams sera la principale menace offensive basque, surtout en l'absence de son frère Inaki. Sa vitesse et sa capacité à éliminer en 1 contre 1 sont des armes majeures. Attaquant, Gorka Guruzeta. Devant, Gorka Guruzeta sera la référence, capable de décrocher, de combiner et d'occuper les 2 centraux du Barça. Un duel marqué par les absences, où chaque joueur présent devra compenser. Cette confrontation entre le Barça et Bilbao sera largement influencée par les absents, les incertains et les nouvelles responsabilités distribuées dans les 2 équipes. Avec des joueurs majeurs hors de combat des 2 côtés, ce sont les structures, les automatismes, et surtout la capacité individuelle à élever le niveau dans les moments critiques qui décideront du sort de cette 13e journée.